Selon certaines informations, Barcelone surveillerait de près la situation de l'ailier de Manchester United, Alejandro Garnacho, comme l'a révélé Mundo Deportivo. Il a été suggéré que Garnacho se trouve dans une position difficile et des rumeurs se multiplient selon lesquelles il pourrait être prêt à quitter les géants de la Première Ligue. Selon des informations en provenance d'Angleterre, le jeune joueur est de plus en plus frustré par le rôle limité que le manager de Manchester United, Erik ten Hag, lui a confié au début de la saison. Ce manque de temps de jeu pourrait l'amener à réfléchir à son avenir, et Barcelone fait partie des clubs qui suivent la situation de près. Jusqu'à présent cette saison, Garnacho a fait 10 apparitions pour Manchester United, réussissant à marquer 4 buts et à faire 3 passes décisives. Malgré cela, son rôle sous Ten Hag n'a pas été aussi important qu'il l'aurait espéré, ce qui a suscité des spéculations sur un éventuel transfert. Barcelone, entre autres clubs, garderait un œil sur lui, au cas où il déciderait de partir à la recherche d'opportunités de jeu plus régulières. Mais le FC Barcelone n'est pas le seul à être intéressé. La Juventus a également été évoquée comme destination possible pour l'ailier. Le contrat de Garnacho avec Manchester United court jusqu'en 2028 et sa valeur marchande est actuellement d'environ 50 millions d'euros. Cependant, malgré l'intérêt de ces grands clubs européens, quelques obstacles s'opposent à ce que Garnacho rejoigne Barcelone. D'une part, la situation financière du FC Barcelone pourrait l'empêcher de faire un investissement aussi important, compte tenu de ses récentes difficultés économiques. De plus, Garnacho s'est montré assez hostile à Barcelone par le passé, ce qui pourrait rendre un transfert vers les géants catalans moins probable. Compte tenu des circonstances, il semble peu probable que Barcelone cherche sérieusement à recruter Garnacho, malgré les rumeurs en cours. La combinaison des contraintes financières et des interactions passées de Garnacho avec le club pourrait rendre tout accord potentiel assez compliqué. Pour l'instant, alors que Barcelone garde un œil sur la situation, la possibilité que Garnacho enfile le maillot blaugrana reste mince. Selon un récent rapport de fichage, Barcelone et l'Atlético Madrid souhaiteraient tous deux obtenir le transfert gratuit de Thomas Partey à l'été 2025. Le milieu de terrain d'Arsenal approche de la fin de son contrat, ce qui a suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs cherchant à renforcer leur milieu de terrain pour la saison à venir. À 31 ans, Partey semble se préparer à une éventuelle sortie de la Premier League, avec un retour en Liga semblant être une forte possibilité. Barcelone, qui a connu quelques difficultés en matière de stabilité défensive au milieu de terrain, voit Partey comme un candidat parfait pour combler cette lacune. Sa capacité à briser les attaques adverses et à fournir un solide soutien défensif ferait de lui un élément idéal du système de Hansi Flick. Flick, qui attache de l'importance à l'équilibre et à la stabilité au milieu de terrain, pourrait bénéficier de l'expérience et du sens tactique de Partey. L'Atlético Madrid connaît bien les qualités de Partey. Il a connu une période faste sous les ordres de Diego Simeone avant de rejoindre Arsenal, et la perspective de retrouver son ancien entraîneur pourrait être très attrayante. La familiarité de Partey avec le style de Simeone et la Liga donnerait un avantage à l'Atlético, car ils savent exactement comment utiliser ses forces physiques et tactiques. Son retour au Wanda Metropolitano serait considéré comme un atout majeur pour un club cherchant à maintenir sa compétitivité au plus haut niveau. Alors que Barcelone et l'Atlético Madrid sont prêts à se battre pour la signature de Partey, la course pour le milieu de terrain devrait s'intensifier à l'approche de la fenêtre d'été 2025. Un transfert gratuit pour un joueur de son calibre représente une opportunité rare, et il reste à voir quel club remportera la bataille pour ses services. Quelle que soit la décision prise par Partey, il est sûr de renforcer les ambitions de l'équipe qu'il rejoindra. Selon certaines informations, le Real Madrid se préparerait à adopter une position ferme contre Barcelone concernant l'affaire Negreira en cours. Selon un récent rapport de Catalunya Radio, le club madrilène semble déterminé à poursuivre l'affaire, déclenchant ce que l'on peut décrire comme une guerre entre les deux géants du football. L'affaire Negreira fait l'objet d'une enquête tout au long de l'année 2024, Barcelone étant scruté pour corruption sportive présumée. L'enquête porte sur les paiements effectués à José María Enríquez Negreira, qui occupait auparavant le poste de vice-président du comité technique d'arbitre, CTA. Il y a quelques mois, il a été révélé que la garde civile espagnole avait conclu que Barcelone avait payé à Negreira un total de 7,5 millions d'euros pour des conseils d'arbitrage. Ces rapports fantômes n'ont cependant pas été retrouvés, ce qui suscite de vives inquiétudes. Le terme « rapport fantôme » fait référence au fait qu'aucun rapport d'arbitrage réel lié à ces paiements n'a été retrouvé, malgré les sommes importantes en jeu. Pendant ce temps, Barcelone, par le biais d'une communication officielle du président Joan Laporta, a toujours nié tout acte répréhensible. Laporta a affirmé à plusieurs reprises que les paiements avaient été effectués en échange de rapports d'arbitrage, ce qui, selon lui, était une pratique courante dans les clubs de football à cette époque. Cependant, des découvertes récentes jettent le doute sur l'existence de tels rapports, alimentant encore davantage la controverse. Malgré une décision de justice selon laquelle Barcelone ne serait pas accusé de corruption concernant les 7,3 millions d'euros versés à l'ancien chef des arbitres en mai, le Real Madrid persiste dans sa poursuite de cette affaire. Le club n'a pas cédé et semble déterminé à demander des comptes au FC Barcelone. Alors que l'enquête se poursuit, la rivalité entre ces deux géants du football ne peut que s'intensifier, le Real Madrid ne voulant pas laisser l'affaire en suspens.
L'affaire en cours va probablement maintenir le monde du football en haleine alors que les deux clubs attendent de nouveaux développements. Les réalisations de Lamine Yamal au cours de l'année écoulée font de lui le favori évident pour remporter le prix Golden Boy plus tard cette année, mais il est clair à ce stade que sa concurrence n'est pas avec d'autres joueurs de son âge mais avec l'élite européenne. À seulement 17 ans, le jeune joueur a été élu joueur du mois de septembre de la Liga et s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs du secteur. Sa grandeur est telle à ce stade que les joueurs et les managers de l'opposition ont fini par accepter le fait qu'ils seront largement impuissants face à lui sur le terrain. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le défenseur du Real Madrid Antonio Rudiger a fait l'éloge de la jeune sensation de Barcelone Yamal et lui a attribué le mérite de ses performances stupéfiantes à un jeune âge. Ce que fait Lamine Yamal est ridicule, il faut lui donner du crédit. Il joue pour Barcelone à 17 ans, ce qu'il a fait à l'Euro. Il a également souhaité aux joueurs le meilleur pour l'avenir et a insisté sur le fait qu'une bonne condition physique lui permettrait de progresser. J'espère qu'il restera en bonne santé, il a un brillant avenir. C'est assez effrayant ce qu'il fait. Il va sans dire qu'il s'agit d'un éloge massif pour le jeune phénomène, d'autant plus qu'il vient de l'un des piliers des grands rivaux de l'équipe. Parallèlement, c'est en effet très sportif de la part du joueur du Real Madrid de reconnaître la qualité de Yamal et de le féliciter ouvertement pour cela. Rudiger et Yamal se croiseront à la fin du mois lors du premier Clásico de la saison et même si les deux joueurs sont en bonne forme, le jeune prodige est clairement en pleine forme en ce moment. Un affrontement fascinant l'attend à Santiago. La liste de l'Espagne pour les prochains matchs de la Ligue des Nations. Cubarsí, Pedri, Lamine et Ferran font partie de la sélection. Hector Ford gagne peu à peu la confiance de Flick. L'entraîneur a pleinement confiance en lui et croit en ses capacités. Lamine Yamal a été élu joueur du mois de la Liga pour le mois de septembre. Dani Olmo devrait faire son retour lors du premier match du Barça après la trêve internationale, contre Séville. Jules Koundé, mes modèles? J'ai 4 choses qui me tiennent à cœur, le football, la musique, le basketball et la mode. Je vais donc vous citer un de mes modèles pour chacune d'entre elles. David Beckham, Rihanna, Allen Iverson et Yves Saint Laurent. La lutte pour la place de gardien au Barça dépendrait de la forme physique et des performances d'Iñaki Peña et de Chesney. Cependant, ils pourraient également partager les tournois, par exemple, un gardien pour la Liga et l'autre pour les tournois de Ligue des Champions et de Coupe. C'est Flick qui aura le dernier mot. Hansi Flick envisage de promouvoir Unai Hernandez en équipe première dans un avenir proche. Son contrat expire en juin 2025, mais les négociations sont en cours et tout devrait être résolu dans les semaines à venir. Selon Sport, le Barça envisage déjà de se séparer d'Ansu Fati en janvier. Les joueurs du Barça étudieront les offres à condition qu'elles respectent la règle du 1 pour 1 et qu'ils puissent le remplacer. Il n'a joué que 28 minutes jusqu'à présent. Le trio offensif du Barça composé de Lewandowski, Lamine et Rafinha a marqué 16 buts lors des 8 premiers matchs de championnat pour la première fois depuis la saison 2017-2018, avec Messi, Suarez et Paulinho. Selon Sport, si le Barça et Frenkie de Jong parviennent à conclure le renouvellement du joueur, il s'agirait d'un nouveau contrat jusqu'en 2029. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.